Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On avait avec nous Georges Salinas, directeur du groupe de sécurité du président de la République et ancien de la BRI avec nous il y a un instant, et Joe Kéry, ancien patron de la brigade de recherche et d'intervention de la BRI, qui était avec nous il y a un instant. Et on parlait justement de ce match qui a lieu demain, France-Israël, 0-1, 80-20, 39-21. Il y a Mathilde Panot, qui a toujours des bonnes idées, qui a proposé d'annuler le match. Alors, on a Mickaël en ligne avec nous. Bonjour Mickaël, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Mickaël, oui. Oui, bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Oui, merci Mickaël. Vous en pensez quoi? Je voulais préciser que je ne suis pas élu. Oui, donc, très bien. Qui nous écoute tout le temps. Non mais Mickaël, vous avez vu que cette histoire est folle quand même. C'est incroyable. Ils savent plus quoi trouver pour nous embêter, et alors qu'ils passent complètement à côté. On avait dit en plus que ce monsieur était un élu européen. Je l'avais sur ma fiche et je l'ai dit. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui va devenir un jour férié. On est le combien exactement? Puisque Jean-Michel Apathy n'a pas tweeté. Oui, c'est vrai. Jean-Michel Apathy n'a pas tweeté. On est ses idoles. Voilà, il faut savoir. Il n'y a pas eu de tweet de Jean-Michel Apathy aujourd'hui. Mickaël, c'est très drôle ce que vous venez de dire, mais vous savez, nous maintenant, ça nous passe tellement au-dessus. Vous savez, c'est vraiment des gens qui essaient de trouver, nous chercher des poux dans la tête pour rien du tout. J'ai vu que ça avait été repris en plus par certains médias qui n'ont rien à faire également. Merci Mickaël en tout cas. Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Mathilde Panot? Alors, l'idée de Mathilde Panot, c'est égal à toute la France insoumise. C'est encore une fois du grand n'importe quoi. Ça reste un match de foot. Exactement. Et encore heureux que la France, elle maintienne le match au Stade de France, à Paris. Parce que sinon, ça aurait été un véritable scandale s'ils avaient fait comme la Belgique, ils avaient carrément délocalisé le match. J'avais trouvé ça scandaleux à l'époque. Et d'ailleurs, je voulais dire que c'est justement les gens comme elle, et les Boyards, et les Caron, et toute la clique là, qui mettent de l'huile sur le feu. Et c'est pour ça que le match, je pense qu'il est à haut risque, parce que justement, je pense qu'ils en rajoutent. Et du coup, j'espère que tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas d'incident, et que le match va se dérouler dans de bonnes conditions et qu'on va pas avoir ce qu'on a eu à Amsterdam. J'espère vraiment pas. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est à cause de gens comme ça que ça attire et que le match est devenu à haut risque. Parce que bien sûr, il faut dire que Mathilde Panot propose l'annulation du match, pas du tout pour des raisons de sécurité. Julien Audoul a proposé de délocaliser en Corse pour des raisons de sécurité. Moi, je trouve que Bruno Retailleau a eu 100 fois raison de dire on va même pas le délocaliser au Parc des Princes parce qu'on ne reculera pas face à ceux qui veulent empêcher que ce match se tienne pour des mauvaises raisons. Elle veut un boycott. Elle veut un boycott. Ça n'a rien à voir. Elle veut même un boycott total d'Israël dans toutes les compétitions, que ce soit l'Eurovision, les Jeux Olympiques ou la Ligue des Nations. Donc, c'est absolument pas pour des raisons sécuritaires. Et évidemment, elle a une responsabilité, comme tous ses camarades de la France insoumise, dans le contexte très tendu dans lequel va se tenir ce match demain soir. S'il se passe quoi que ce soit, je vous jure, dès le lendemain matin, on parlera de la responsabilité des LFI, la responsabilité politique. C'est sûr et certain. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Mais d'ailleurs, s'ils étaient cohérents, pourquoi elle ne s'est pas manifestée à Israël-France quand ils ont dit ses joueurs en Pologne? Non, mais de toute façon, c'est ça aussi qu'il y a quand même. Si c'était purement sportif ou plus politique ou un vrai boycott d'Israël, je ne comprends pas pourquoi à Israël-France, il y a même pas un mois et demi, il n'y a rien eu, il n'y a aucun tweet, il y a rien eu. Donc je trouve ça véritablement scandaleux. Et on en arrivait au point, pour tout vous dire, que je voulais y assister au match de demain, mais avec mes enfants, mais ils sont un peu petits, et du coup j'ai laissé tomber, parce que clairement, ça donne pas envie, et ça fait limite peur. Quand on voit ce qui s'est passé à Amsterdam, quand on voit ce qu'est la banderole, parce que ça aussi, ça s'est passé un peu inaperçu. La banderole au Parc des Princes, bien sûr. Ouais, ne vous inquiétez pas, les sanctions arrivent. Oui. Les sanctions arrivent, on les attend, parce que moi je suis un grand fan du PSG, et là je peux vous avouer que j'étais un peu dégoûté. Alors Cyril, tu dis que Nasser n'était pas au courant ou quoi. Mais comme disait je ne sais pas qui, je crois que c'était Gauthier à un moment donné, soit ils sont mais c'est le service de sécurité, c'est sûr. Très grave. Ou soit ils étaient pas au courant et c'est d'autant plus grave en vrai. C'est pas moi qui dis ça, c'est Bruno Retailleau en privé. Effectivement, je l'ai révélé. Oui, voilà. Vous écoutez bien. Mais je pense que il y avait un complice dans mais c'est sûr. Moi, on m'expliquait dans l'entourage du ministère de l'Intérieur qu'ils ont dû passer par les coursives pour déployer une telle bannière, un tel tifo, et que évidemment pour passer dans les coursives, il faut des clés. On rentre pas comme ça. Et donc c'est pas des supporters lambda qui peuvent faire ça. Il y a une complicité de la sécurité, de la sécurité, c'est sûr. Enfin, ou d'un membre de la sécurité. Il faut rappeler que la banderole fait quand même 300 mètres carrés. Oui, on ne fait pas rentrer ça dans un sac à dos. C'est sûr. Autant vous, oui, on pourrait vous rentrer sous le manteau, autant la banderole, non. Merci Mickaël d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Mickaël. Avec plaisir. Merci Mickaël, merci. On a Max avec nous, Max de Metz, qui est avec nous. Bonjour Max. Bonjour, Monsieur Hanouna. Merci
remercie évidemment de votre activité. Je ne vous appréciais pas toujours autrefois, je vous trouve remarquable. Eh ben, ça me fait bien plaisir. Je remercie tout le groupe Europe 1 Bolloré et merci, Max. CNews pour votre activité, parce que quand on entend Madame Panot, on a l'impression d'entendre la propagande Staffel. Alors je me pose toujours la question si elle aurait écrit dans le Weltlicher Beobachter de Goebbels ou bien dans le Stürmer de Streicher. Parce que c'est dramatique, des enfants qui meurent à Gaza, c'est terrifiant. Mais la différence, je sais pas, je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, c'est que les Israéliens, ils utilisent leurs armes pour défendre leurs enfants, alors que de l'autre côté, ils utilisent les enfants pour défendre leurs armes. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, Madame Panot, c'est dramatique de vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ostraciser Israël. Oui. Mais comment dirais-je? La dernière chose, c'est sur le sionisme. Bon, on peut être contre Netanyahou, et il y a beaucoup de monde en Israël qui est contre Netanyahou. Mais quand on dit qu'on est contre le sionisme, ça veut dire contre le retour à Sion, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël, et contre le gouvernement. J'imagine totalement, mais être anti-sioniste, ça veut dire, comme l'a dit Michel Onfray, et je suis pas toujours d'accord avec lui, ça veut dire le retour des Juifs dans les camps d'extermination. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on fait, comme l'a dit l'auditeur précédent. Je vais vous dire ce que disait même Martin Luther King. En août 67, il disait notamment quand les gens critiquent le sionisme, ne te trompe pas, ils pensent juif. Voilà. Évidemment. Et c'est Martin Luther King qui l'a dit en août 67. Je voulais vous lire ça aujourd'hui. Vous pouvez vérifier. Voilà. Je sais qu'il y a d'Artigol qui fait la gueule, mais c'est ce qu'il a dit. Non, mais je vous le dis. Mais on va se retrouver dans un instant. Max reste avec nous. Je dois faire rentrer de l'argent pour vous payer. Merci. Dis pas que je fais la gueule après non, mais si. On va se retrouver dans un instant. Max, vous restez avec nous sur Europe 1 tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci Max d'être avec nous sur Europe 1. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21 pour réagir sur la proposition de Mathilde Panot, puisque le match c'est demain, pour dire voilà, est-ce qu'il faut annuler annuler le match parce que c'est Israël. C'est pas boycotter, c'est annuler le match France-Israël. Donc voilà, c'est pas parce que voilà, elle voulait annuler purement et simplement le match, ne pas seulement le boycotter, mais l'annuler. Max de Metz était avec nous. Bah non, c'est pas pareil. Boycotter, annuler, ça n'a rien à voir. Ils ont envoyé d'abord un lancement de boycott. Oui, mais ils vont chaque jour un peu plus loin. Donc c'est la même logique, annuler, c'est plus que boycotter. Oui, Max. Oui, Max, vous êtes toujours. Ce que je voulais vous dire, c'est que leur sensibilité est à géométrie très variable. Je ne vois pas beaucoup de femmes françaises, c'est Madame Panot, Rousseau et autres, défiler pour les femmes afghanes, les femmes soudanaises, les femmes iraniennes et autres. Donc leur géométrie, c'est toujours variable. Il n'y a pas besoin de regarder d'où ça vient et où ça va. C'est tout. Il faut dire appeler un chat et un chat. Ça s'appelle de l'antisémitisme pur et dur. Juste, excusez-moi de ces paroles. Max, ce qui est le plus grave, c'est de l'antisémitisme électoral. Voilà. Donc c'est ça le pire. Mais on est bien d'accord. Bah oui. Et ça revient au même. Exactement. D'ailleurs, un dernier détail. Vous savez, quand il y a eu la marche, que M. Macron n'a pas assisté à cette marche, eh bien, on demande à un juif, vous marchez depuis combien de temps? Il dit 5784 ans. Oui, bien sûr. Tout. Merci Max d'avoir été avec nous sur Europe 1, merci. De rien. Et franchement c'était un plaisir et vous nous rappelez quand vous voulez. 01 80 20 39 21, on est là tous les jours de 16h à 18h. Merci Max. Merci beaucoup Max, merci. Olivier d'Artigol voulait dire quelque chose. Après on aura Nathalie, on aura Christiane, on aura Raphaël. Je suis d'accord sur le fait qu'on doit être très attentif à tout ce qui relève de l'antisémitisme. Le climat est horrible, qu'on doit toujours affirmer le droit à Israël à se défendre et avoir sa sécurité et la paix, et qu'on peut, tout en disant ça, être ému, ressentir des choses très fortes concernant la situation faite à la population civile à Gaza, en Cisjordanie, la situation du Proche-Orient. Mais si on n'est pas clair et net, comme ne l'est pas la France Insoumise, sur la question du droit à Israël à vivre en paix et en sécurité, alors derrière on est disqualifié pour dire le reste. Ces gens abîment beaucoup la cause palestinienne. Ce sont des ennemis. La manière dont ils avancent aujourd'hui dans ce débat fait qu'ils salissent beaucoup des gens qui, comme moi, veulent les deux États et sont très émus par la situation faite aujourd'hui à la population civile, aux femmes, aux enfants, à Gaza, qui vivent, il faut aussi le dire, une situation invivable pour eux. Invivable. Insupportable. Parce qu'ils sont les otages du Hamas et qu'ils sont dans une situation de guerre. Oui, Nathalie est avec nous sur Europe 1 de Seine-Saint-Denis. Bonjour Nathalie.
Oui, bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous. Oui, pour réagir aux propos de Martine Panot. Alors c'est Mathilde, Martine, c'est sa cousine. Justement, c'est Martine au Stade de France. Non, elle viendra pas. Elle viendra pas. Ça vous Merci Nathalie. Alors dites-nous tout. Enfin bref, ça m'énerve tellement en fait que voilà, je peux même pas l'appeler par son prénom. Oui, moi je trouve que c'est pas le match qui devrait être annulé, c'est le parti politique. Parce que là, franchement, ils vont trop loin. Ah oui, ils sont dangereux, ces gens-là. Ah bah ça, je vous le confirme. Je vous confirme. Et moi, s'il y a des jeunes du 9-3, j'habite le 9-3, qui écoutent Europe 1, les gars, restez tranquilles. Faites voir que dans le 9-3, on n'est pas comme ça. Pour relever un petit peu le niveau, parce qu'on dit toujours les banlieues. Mais bon, Amsterdam, c'était pas forcément une banlieue, c'était en plein centre-ville. Oui. Donc voilà, donc les jeunes, si vous nous écoutez, restez cool et à la limite, mettez même des drapeaux israéliens, parce que là, c'est bon quoi. Enfin, faut qu'ils arrêtent. Et les filles, ils sont trop dangereux ces gens-là. Ouais. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on fasse rien contre eux. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. C'est incroyable. Juridiquement, on peut rien faire contre ces gens-là. Il y a rien. Des articles 40 de Bruno Retailleau, la justice est saisie sur plusieurs tweets et plusieurs profils. Il y a 4 députés ou assistants parlementaires qui vont avoir affaire à la justice grâce à Bruno Retailleau qui a fait des articles 40, ce qu'on appelle des articles 40. Donc il y aura quand même des suites. Et on attend, parce que vous savez qu'il y a des enquêtes sur apologie du terrorisme qui visent notamment Rima Hassan. Donc on attend les suites judiciaires de tout cela. Oui, on attend tout. Mais j'espère qu'on le saura justement, parce que vous en parlez, que ce soit sur C8, CNews, etc. Vous inquiétez pas, si Rima Hassan est condamné, vous inquiétez pas. Ça, vous inquiétez pas, on va en parler. Je suis condamné. J'imagine bien. Vous inquiétez pas, ça. Il faut vous écouter, vous. Mais si on écoute, si on regarde la 1, la 2, etc., ils en parleront même pas. Ouais. C'est juste hallucinant, là, l'OQTF qui a tué les SDF. Je vais en parler ce soir encore, c'est incroyable. J'en ai parlé hier, on en a parlé hier, on savait pas que c'était lui, mais on en a parlé que chez nous, elle a raison Nathalie, il y a que chez nous on en a parlé de ça. Mais oui, j'ai regardé exprès à midi les infos sur la 1. Ben nous, on va en parler ce soir. Sur la 2, rien. On en parlera longuement ce soir, on vous racontera toute l'histoire en télé, mais c'est vrai que c'est fou. Je vous jure, Nathalie, c'est incroyable. Ça, vraiment, vous soulignez quelque chose qui, pour moi, est inadmissible. Tout ça parce que, vous savez quoi ? On a peur, certains ont peur de dire, oui, c'était un OQTF. Donc il y a certains parce qu'il y a des gens comme Jean-Michel Apathy après qui disent que c'est de la xénophobie. Exactement. Voilà. Donc mais non, mais c'est ça. Donc on n'a pas le droit de dire qu'un OQTF a massacré des SDF. C'est un tueur en série. En fait. Là on a un profil de tueur en série qui s'est baladé dans plusieurs pays d'Europe. Exactement. Oui. Camerounais donc sous OQTF, qui a écrasé le crâne d'un SDF qui était en train de dormir avec un parpaing à Lyon. Et qui est un profil donc ultra dangereux évidemment, et ça relance, on en parle tous les jours. Alors les OQTF, ça va du cambriolage d'une voiture, on en parlait cette semaine avec ce qui s'est passé à Toulon avec Laure Lavalette, à un assassin qui écrase la tête d'un SDF avec un parpaing. Évidemment, tous les OQTF ne sont pas des voleurs ou des tueurs, mais il y a une surreprésentation parmi les personnes sous OQTF de délinquants, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que parfois on délivre des obligations de quitter le territoire français. On parlait du narco-banditisme à l'instant, Cyril, le dossier numéro 1. Le dossier numéro 2, ou à égalité, c'est la résolution des obligations de quitter le territoire français. Égalité, voilà. Oui, c'est les deux priorités. Merci Nathalie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie, bonne soirée. Je vous fais de gros bisous, merci Nathalie. On a Christiane qui est avec nous de Seine-et-Marne. Bonjour Christiane. Bonjour Monsieur Hanouna. Merci d'être avec nous Christiane, bonjour, merci d'être là. Écoutez, c'est avec plaisir parce que ça fait déjà 2 fois que je passe. Écoutez, plus vous passez, plus on est content nous. Vous nous écoutez tous les après-midi sur Europe 1. Oui, et le soir. Ah, ça me fait plaisir Christiane, merci beaucoup. J'adore Raymond. Ah bah moi aussi, vous savez que c'est mon pote, c'est vraiment mon ami. Non, il est adorable. Il est formidable. Et puis il n'a pas la langue de bois, je suis avec lui. Et Christiane, il est petite info comme ça, People, il est célibataire. N'hésitez pas à vous positionner. Alors écoutez, oui, en position cougar. Merci Christiane. 90 ans aussi. Ça passe. L'amour n'a pas d'âge, ça passe. Christiane, vous êtes comme nous, vous êtes à 100% pour le maintien du match. Oh non, mais Madame Panot, j'espère qu'elle n'a pas d'enfant pour leur lui inculquer déjà la haine d'un humain, parce que ce soit juif, français, australien, aussi, on est des humains, quand on se coupe, on a du sang,
on est tous pareils. Ah oui. Allez, qu'est-ce que c'est pas de femme. De toute façon, là, l'Assemblée, là, c'est vraiment des nuls, ils sont mal élevés, ils sont mal habillés, ils parlent mal. Mais qu'est-ce que c'est? On représente la France. Bravo. Ils savent pas la géographie. Alors bon, en plus, non, mais c'est incroyable. Et là, je suis heureuse que j'ai entendu qu'il y a quand même 25 000 personnes qui vont oui, bravo, au stade. C'est vrai. Et ben, je trouve ça extraordinaire et je les salue. Et ben, ils en ont, hein, et c'est très très bien. Exactement. Il faut être là sur tous les sujets. Il faut qu'on n'ait pas peur, qu'on y aille. Mon Dieu, il faut espérer, il faut y aller au fond. Il faut que les lois soient appliquées. Alors en France, on a des sanctions des lois, elles sont pas appliquées. Bah, bien sûr. Alors, mais c'est vrai ça. Ça me contrarie beaucoup, parce qu'il y a des gens là qui font une petite bêtise, ils sont tout de suite catégoriés, catalogués. Compris. Voilà. Et des petits merdeux là qui ont 14 ans. Mais à 14 ans, moi je travaillais. On était déjà au boulot à 14 ans. On n'était pas des petits gamins, non, ou des gamines. On travaillait, mais pour gagner de l'argent et donner aux parents. Alors maintenant, c'est plus la même chose. Mais je veux dire que là, je comprends plus. C'est une ère, Monsieur Cyril, que je ne comprends plus. Ah, bien sûr. Mais on comprend plus, Christiane. C'est incroyable. Donc et moi, je vous félicite parce que vous avez la langue de bois et j'ai appris beaucoup de choses depuis que je vous écoute. Et chapeau. Voilà. Merci, Christiane. Vous n'êtes pas un menteur. J'ai horreur du mensonge et vous n'êtes pas un menteur. Et l'ARCOM, c'est des cons. Voilà. Merci, Christiane. Merci, Christiane. Je vous embrasse fort. Merci, Christiane. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. Je vous fais un énorme bisou. Il y a Raphaël qui est avec nous pour 1 minute. Il nous reste 1 minute. Raphaël des Hauts-de-Seine. Oh, ça va être très court. Bonjour Cyril. Merci, bonjour, merci Raphaël, merci d'être là. Bonjour Valérie Gauthier et Olivier. Merci. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est cette triste dame, en fait, elle pense même pas ce qu'elle dit est réaliste. Hein. Elle est fille dans une double stratégie, qui est du buzz permanent, 1, et 2, la bordélisation. C'est vrai. Le buzz, ils ont vraiment compris la société du spectacle de Guy Debord. Ils ont compris qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. There's no such thing as bad publicity. Tous les jours, il y a un illustre inconnu de LFI qui fait son buzz à la radio, à la télévision. Une fois, c'est la copine du père Louis de Fort Boyard. L'autre fois, c'est député de Haute-Garonne. Aujourd'hui, on a encore cette triste dame qui nous fait tomber dans le panneau à chaque fois. Donc ils jouent là-dessus. Ils ont compris qu'on parlerait d'eux parce qu'ils n'existent pas. Sinon, ils sont pas au gouvernement, ils n'existent pas, donc ils existent comme ça. Ça marche. Et le 2, c'est qu'ils sont dans la stratégie de la bordélisation. C'est-à-dire, c'est la révolution bolchevique. C'est vraiment l'idéologie lambertiste de Monsieur Mélenchon. Et c'est tout ce qu'ils espèrent faire. Et moi, je pense qu'on rentre complètement, pour le coup, dans le panneau. Et objectivement, moi, j'ai vécu pas mal de temps aux États-Unis, et là-bas, la liberté d'expression, vous savez qu'elle est beaucoup plus libre. On peut raconter n'importe quoi. On peut raconter des propos racistes, antisémites. On peut faire comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que les gens se décrédibilisent tout seuls. Effectivement, on peut pas les poursuivre en justice. Mais ils se décrédibilisent. On l'a bien vu avec les élections, des dernières élections où Trump a été élu. Ils ont tout perdu parce qu'ils étaient complètement décrédibilisés, parce qu'ils sont allés tellement loin et qu'il n'y avait aucun garde-fou. Et bien finalement, ils ont perdu. Et c'est ça la meilleure punition qu'on a pour eux. Et moi, je pense qu'on devrait changer les lois en France pour permettre cette liberté d'expression et les laisser complètement aller au fond. Merci Raphaël. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à tous d'avoir été avec nous dans On marche sur la tête. Tout de suite, c'est Punchline avec Laurence Ferrari. On se retrouve demain à 16h, 18h. Et là, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Merci à tous.